Et bonjour à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de Lundi Indé enregistré dans le confort de mon foyer sur ma chaise Nacon invisible. Alors, aujourd'hui nous allons voir un jeu comme je l'ai fait pour la dernière fois sur Snake Pass qui était gratuit au mois de mars. Là, ce mois-ci, au mois d'avril, au moment où sortira cette vidéo, j'espère que ce sera toujours d'actualité. En jeu offert, il y a Juggernaut. Je rappelle, si vous êtes abonné Prime, c'est-à-dire si vous avez pris l'abonnement Amazon à l'année ou au mois, vous avez les frais de port de livraison. Oui, les frais de port de livraison. Les frais de port de livraison. Les frais de livraison sont gratuits sur Amazon. Vous avez accès au catalogue Prime Video, c'est-à-dire que vous pouvez regarder Jack Ryan qui est consultant financier et pourtant il doit aller au Yémen. Vous pouvez avoir des milliards de DLC tous les mois offerts sur pas mal de jeux comme Apex, Final Fantasy et tout ça, même League of Legends et Heroes of the Storm. Et vous avez surtout aussi tous les mois 4 jeux gratuits. On a fait Snake Pass qui était gratuit au mois de mars. Là, au mois d'avril, Juggernaut, on va aller faire un nouveau niveau. qui est un jeu disponible sur Switch et sur Steam uniquement. Je vous le conseille énormément parce que c'est un party game. Alors malheureusement sur PC ce n'est qu'en local. Sur Switch aussi, de toute façon j'imagine. Qui se joue de 2 à 4 joueurs. Moi je vais prendre le petit chat. Et vous allez voir que vous avez un code couleur qui va être ultra important dans le jeu. Les contrôles... À quoi ça sert d'avoir une manette comme ça? Moi, je voudrais une manette spéciale Juggernaut. Tout simplement parce que le X me sert à faire sauter le personnage qui se trouve à l'avant. La touche vers le bas me permet de faire sauter le personnage qui se trouve à l'arrière. Et la touche carré permet de permuter les couleurs, ce qui fait qu'il doit être extrêmement facile à jouer sur Nintendo Switch avec les 2 petites manettes, puisqu'il n'y a que 3 touches. Nous allons voir ça. Il y a 3 planètes. Il y a des choses à débloquer. Et il faut rattraper notre équipage aussi. Vous voyez, donc, là je fais... Nous avons le coach qui va tout nous expliquer. Donc l'objectif, tout bêtement, depuis des milliards d'années, c'est de partir de la gauche et d'aller vers la droite. Le jour où un jeu fera l'inverse, on sera tous perturbés. Et regardez, le petit chat rose, bam, il casse les ennemis roses. Le petit chat bleu, il casse les ennemis bleus. Ainsi de suite. Jusque là, ça va, vous avez compris. Pas très difficile. Voilà. Et bien sûr, si j'ai pas la bonne couleur, le personnage meurt. Ce qu'ils appellent permutaliser dans le jeu. Compréhensible. Et ensuite, on va intégrer la notion de saut. Le temps que ça arrive. Voilà, là, il y a les petites gemmes, en fait. Donc, chacun peut ramasser ou activer les choses qui correspondent à sa couleur, vous voyez. Hop, les trophées à débloquer dans chaque niveau. Les points de sauvegarde. Hop, ça coûte de l'argent de sauvegarder, mais au moins, je suis pas obligé de revenir en arrière. Hop, je récupère mon petit point de vie. Et ça, c'est des boucliers. C'est-à-dire que tout au long du jeu, des fois, vous allez avoir des petits bonus comme le jetpack ou le bouclier. Voilà, et c'est là... Vous avez compris ce qui vient de se passer ou pas, là? J'ai réussi du premier coup, je fais le cake, mais ça m'a demandé énormément d'entraînement sur Twitch. On a découvert le jeu ensemble. Ah, merde, j'ai pas fait gaffe. Et là, c'était le bonus parce que j'ai réussi à choper les 2 trophées. Donc là, vous avez compris tout le principe du jeu. Ça va être une succession de plateformes avec des codes couleurs à respecter et pas mal de choses à débloquer avec des petits casse-têtes comme ça. Dans les modificateurs, vous avez le mode facile. Vous avez beaucoup plus de vie pour les 2 personnages. Le coût des points de contrôle, comme vous avez vu, les points de sauvegarde coûtent 2 fois moins cher. Et là, la vitesse est ralentie. Ensuite, vous avez le mode normal, c'est celui qu'on vient de faire. Le mode risqué, où là, le jeu va un petit peu plus vite et on a un peu moins de vie. Et le Zack mode... Tout est à donf, tout coûte cher, vous avez qu'une vie. Moi je vais rester sur le mode normal pour l'instant. Voilà. Et donc le but du jeu c'est aussi d'aller sauver, d'aller récupérer nos membres d'équipage qui ont tous disparu. Voilà, j'ai fait de la merde. J'étais pas concentré parce que je parle en même temps. Alors le jeu est jouable à 2 jusqu'à 4. Ah là j'ai fait de la merde. Là il fallait débloquer les clés de couleur dans le bon sens. Malheureusement j'étais absolument pas concentré, j'ai fait une Marcus. Ah j'ai pas assez. J'ai pas assez pour acheter mon point de sauvegarde, le jeu est cruel. Mais vous allez voir, l'argent monte vite, ça c'est pas vraiment un gros souci. Ça allait vraiment au tout début du jeu, un early game comme on dit. Oui, j'ai réussi.
À 2, alors, je me suis posé une question, c'est qu'à 2, ça doit être plus facile à jouer, parce qu'on peut chacun gérer ses sauts, mais comment on perbute de couleurs? C'est ça qui me dérange. Voilà, il t'explique en fait que tu peux tricher dans les modificateurs. Voilà, ici on a un des personnages à débloquer, il y a plein de personnages à débloquer, il y en a... Au début c'est très simple parce qu'on les voit courir sur la map et il suffit de les attraper. Alors plus on va avancer dans le jeu, plus il va falloir gérer ce que vous gagnez. Vous voyez par exemple là, depuis le début du niveau, mon petit chat bleu là, il a un bouclier. Excusez-moi mais j'essaye de me concentrer, voilà. Voilà, maintenant lui aussi il en a un. Eh ben, ces choses-là, vous pouvez les transporter d'un niveau à un autre. Oh, j'ai fait n'importe quoi là, j'ai pas du tout regardé ce que je faisais. Ah bah il est là. C'est-à-dire que là j'ai perdu mon bouclier, mais des fois vous allez avoir besoin d'un jetpack. Et le jetpack il sera dans un niveau et pas dans l'autre. Et par contre dans le niveau où il n'y a pas de jetpack, mais vous aurez besoin d'en avoir un. Merde. Merde. Ça devient dur. Je sais pas si vous comprenez en fait, le jeu est un petit peu vicieux. Le jeu est super vicieux. Bon, je vais arrêter de faire ça. On va aller voir par en haut ce que ça donne. On va arrêter de tuer toute la faune locale. C'est-à-dire qu'il y a un niveau, il faut vraiment que vous arriviez à choper un jetpack sans mourir et que vous le gardiez jusqu'au niveau où le jetpack est utile en fait. Parce que les créateurs du jeu ont été suffisamment sadiques pour pas vous laisser ce que vous avez besoin dans le niveau concerné quoi. On s'en sortirait pas. Il suffisait que je le dise quoi. Ah mais quel gland. Allez, il est là. Donc là on va débloquer ce nouveau perso. Voyons, on va essayer de s'enchaîner lui. Ah. J'aurais dû sauter en fait, j'ai été bête. Voilà, on est arrivé au bout du niveau, mais alors en galérant bien comme il faut quoi. Donc le jeu pose un vrai challenge en solo quoi. Et pour les gens qui étaient présents sur live, ils peuvent vous le confirmer, ils m'ont vu sauter plusieurs fois sur ma chaise. Et là j'ai débloqué le commandeur vidéo. En sachant que des fois les plateformes correspondent aux personnages que vous avez choisis en fait. Et bien sûr si vous avez du mal avec les couleurs, il y a un menu où vous pouvez changer la couleur des persos en fait. Et il y a même des persos noirs et blancs, pour ceux qui auraient un peu plus de mal. En sachant que si vous débloquez les deux bonus du niveau, vous avez un petit niveau bonus à la fin où il faut pas se relâcher non plus. Et j'oublie à chaque fois qu'il faut permuter. Le jeu devient de plus en plus exigeant, surtout dans le dernier niveau où là il y a carrément... il faut gérer l'attraction lunaire et tout ça quoi. Alors. Hop. Donc là, normalement, je dois avoir un niveau bonus. Ok. Imaginez ce que ça donne en Zack mode. J'essaie de me concentrer pour vous impressionner à mort. Bonjour, je suis un gland. Est-ce que je vous ai bien impressionné là ou pas? Un peu n'importe quoi ce que j'ai fait, mais on va réessayer. Je vais essayer de prendre le chemin compliqué en haut. J'ai sauté trop court. Les musiques sont extrêmement cool aussi. Ok, je l'ai eu sans tricher.
Ça sort bien. Vous voyez, maintenant... Par contre, au dernier niveau... sur la dernière planète, les points de sauvegarde coûtent extrêmement cher, quoi. Voilà, j'ai récupéré un bouclier, c'est toujours ça de prix. On va se concentrer. Ah putain, là... Vous voyez, c'est typiquement ce niveau. Il me faut un jetpack qui est dans un autre niveau. Et là, vous êtes baisé. Et on est bien. Donc ça, Juggernaut, c'est le jeu gratuit sur le Twitch Prime pour le mois d'avril. N'hésitez pas à l'essayer ou à le choper sur Nintendo Switch parce que je suis sûr que c'est un excellent party game. Il a quand même pas mal de rejouabilité parce que si vous voulez tout débloquer, voilà, là en jouant de manière très décontractée, j'ai eu 6 trophées sur 14. Croyez-moi que pour choper le 14e, j'ai bien galéré. Encore une fois, vous auriez eu la preuve en live si vous aviez été là. Si vous aviez été là, c'est mieux. Moi, je vais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller visiter la page Twitch Prime, éventuellement, si ça peut vous intéresser, c'est une offre qui vous intéresse, et surtout parce qu'il y a des jeux gratuits. Moi, j'essaierai d'en faire plus ponctuellement, comme ça, des jeux gratuits, même sur PS4. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner, à laisser des pouces vers le haut, tout ça, vous connaissez le pitch habituel. Je vous souhaite une excellente journée, et surtout, restez zen avec ce jeu. Ça va être facile.